Voilà les tutoriels pour apprendre à faire les touchés de la main. On utilise les doigts de la main et en particulier cette partie. Donc les doigts, en fait, les doigts des doigts. Hop. On peut faire des lissements, des soulèvements et même des mouvements circulaires. Donc vous vous rappelez un cercle en quart. Donc je vais commencer à vous montrer des lissements, c'est le plus simple. Donc hop, comme ça. Et vous partez. Voilà. Donc ça c'est très basique, mais c'est idéal quand on connaît un animal pour la première fois. Et c'est le type de contact le plus respectueux qu'on peut lui offrir. Si vous avez regardé déjà sur Instagram, vous savez que si on utilise la paume de la main, ça peut faire donner un peu un ressenti comme d'être attrapé. Et comme beaucoup d'animaux sont aussi des proies, ça peut être un peu gênant. Surtout s'ils ne sont pas très à l'aise avec le fait d'être manipulés ou si c'est simplement la première fois qu'on les rencontre. Donc, si on veut utiliser le même type de toucher pour soulever, on n'a qu'à faire, par exemple, on peut faire un piton, mais avec le dos de la main. Donc, hop là. On met comme ça, on remonte un tout petit peu et on accompagne la descente. Voilà. On remonte et on descend. Ah, est-ce que je peux vous montrer de l'autre côté? Ça a du sens. Hop. Et on descend. Voilà. La même chose, on peut faire des mouvements circulaires. Donc comme ça. Et moi j'exagère évidemment. Hop, et on revient. Et on glisse. Donc on part d'en bas. On fait un cercle. Et un autre petit quart. Et après on revient. Une autre raison pour utiliser les dos de votre main, c'est si on ne veut pas trop s'approcher à l'animal et que c'est plus pratique, c'est plus simple pour notre main au lieu de devoir faire des mouvements bizarres. C'est important de garder la main toujours souple et délicate. On ne dirait pas de comment se tourner la main dans mes vidéos, mais considérez toujours que moi je fais un effort pour montrer sur la vidéo. Une fois que vous travaillez avec votre animal, vous n'avez pas ces soucis-là. Donc, la priorité doit toujours être le bien-être et le confort de l'animal. Donc, essayez de ne pas être trop proche de l'animal, pas trop dans son espace, donc on ne fait pas des choses comme ça, sauf si c'est un animal que vous connaissez très bien et vous savez qu'il apprécie. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ces touchés la main? Des fois, les touchés, on prend les noms pour le type de position que la main prend. Par exemple, les ratons laveurs, c'est un peu l'idée de la patte d'un raton laveur. Mais dans ce cas-là, c'est que Linda a inventé ces touchés spécifiquement pour travailler sur les lamas. Moi, j'ai jamais eu la possibilité de rencontrer des lamas, mais apparemment, c'est des animaux très timides. Et c'est très difficile de pouvoir les manipuler. Donc, c'est là qu'elle s'est dit comment est-ce que je peux les approcher de manière respectueuse et essayer de les convaincre à aller après un petit peu plus loin. Donc, elle a eu cette idée d'utiliser les dos de la main. Effectivement, ça a marché. Et donc, après, on l'a adapté à tout autre animal et même aux humains. Un petit zoom pour voir bien quel est le mouvement que je fais. Alors, on lisse. Voilà, tout simplement. Si on fait un mouvement circulaire, hop, et on revient. On part en bas, on monte, on monte, on monte. On revient, un petit quart, et on revient en arrière. Et on lisse à nouveau pour connecter les deux mouvements circulaires qu'on a fait. Donc, si on veut, on prend la cuisse, on imagine de soulever. On fait un petit soulèvement.
Hop. Et après, on accompagne la descente. Voilà. Et après, on peut toujours lisser. Et voilà, avec un vrai animal. Jem s'est prête gracieusement comme modèle.